nouvelle vidéo qui sera une pile à lire. Et oui, je vous le donne en mille. Je pense que vous avez dû le deviner, c'est notifié dans le titre également. Il s'agit de la vidéo pile à lire pour le challenge du mois de la fantaisie. Vous le savez maintenant, vous me connaissez depuis un certain temps, c'est le challenge auquel je ne déroge jamais. C'est le challenge auquel je participe tous les ans depuis sa création. Et sincèrement, c'est le challenge que j'attends vraiment toujours avec autant d'impatience. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est les thèmes qui me parlent le plus, c'est de la fantaisie. Et c'est ce que je dis de plus, pardon. Et c'est un petit peu le challenge doudou pour moi. Voilà, c'est un petit peu un challenge doudou. Mon challenge plaisir, auquel je participe avec plus ou moins de réussite selon les années, mais auquel je ne me prends pas la tête. Voilà, je ne me prends pas du tout la tête avec ce challenge. Je me fais plaisir avant tout et c'est tout ce qui compte. Donc évidemment, cette année, j'ai préparé cette pile à lire avec beaucoup de plaisir, sachant que pourtant, les piles à lire, c'est plus trop mon mood. C'est plus trop ce que j'ai envie de faire dernièrement. Je préfère farfouiller dans ma bibliothèque et prendre le livre qui m'intéresse à l'instant T et changer si ça va pas. Voilà, je suis plus dans l'idée de farfouiller dans ma bibliothèque pour trouver le livre qui me fait envie. Voilà, pour trouver le livre qui me fait envie. Mais là, pour ce thème-là, voilà, j'avais trop envie de me faire une pile à lire là-dessus et j'ai pris vraiment trop de plaisir pour cette pile à lire qui est, encore une fois, une pile à lire non exhaustive. On est tous d'accord là-dessus puisque j'ai le cœur qui balance. D'où mon signe balance. Donc, la pile à lire d'aujourd'hui est susceptible de ne pas être la même demain. Voilà, mais bon, c'est pas bien grave. Sachant également que, on est tous d'accord, vu les livres que j'ai mis dedans, je n'irai pas tout. Voilà, je ne lirai pas tout, c'est juste impossible. Actuellement, j'ai pas un rythme assez conséquent pour tout lire. Du coup, j'ai plutôt privilégié des suites, voire des fins de saga. Alors, il y a des débuts de saga, des one-shots, mais j'ai plutôt privilégié soit les suites et fins de saga, soit les one-shots. Voilà, pour être sûr de ne pas trop commencer de saga, alors qu'il faut quand même que j'en termine un petit peu et que je voudrais également terminer cette année pour commencer du coup d'autres sagas plus sereinement. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge parce qu'ils sont arrivés sur Booktube il n'y a pas très longtemps, qui sont un petit peu perdus, je ne vais pas entrer dans les détails, comme j'ai dit, tous les liens intéressants dans la barre d'infos. C'est un challenge qui est créé par Stéphanie, donc de la chaîne de Piketty Bookin. Donc je vous mets son lien de la chaîne en barre d'infos. Vous aurez également le lien de la vidéo pour le challenge de cette année et le lien de la vidéo pour sa pile à lire qui pourrait vous donner des idées pour ce challenge si l'envie vous vient de participer à ce challenge. Mais je n'entre pas dans les détails, sachez juste que c'est un challenge sur le thème de la fantaisie et qu'il dure du 1er mai au 31 mai. C'est 31 mai ou 30 mai, je ne sais plus. 31 mai, voilà. Ça dure un mois, il y a plusieurs thèmes et vous avez de quoi vous faire plaisir. Bref, on ne s'attarde plus et on y va. Donc cette année, le thème principal c'est Forêt enchantée et le challenge a été présenté par 4 personnes différentes. La première c'est la sorcière Griselda, la seconde c'est la fée Lé, la troisième c'est l'effet Steph Flower et la dernière c'est la Silène. Et donc chacune d'entre elles a proposé son propre sous-thème, donc il y a 3 sous-thèmes. Et c'est parti. Je commence évidemment par la première personne, donc la sorcière Griselda. Donc la première catégorie c'est donc sorcière, sorcellerie, ésotérisme. Et je me lance du coup dans la suite de la saga de l'ascension de Camelot, donc la trahison de Camelot de Kristen White aux éditions de Saxus. J'ai beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu l'année dernière, ça avait été un petit coup de cœur, j'avais adoré cette réécriture des légendes arthuriennes. De toute façon, je ne connais pas vraiment les légendes arthuriennes, j'ai jamais rien lu d'historique sur ce fait, donc je n'ai aucun point de comparaison et c'est peut-être également pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et donc ici, c'est raconté par des femmes et ce sont vraiment les femmes qui sont les héroïnes de ce premier tome et du coup j'ai très envie de découvrir la suite et pourquoi pas essayer de terminer rapidement avec le 3e et dernier tome, sans compter qu'ici on parle de magie, sorcellerie, ésotérisme, tout ça, ça rentre parfaitement dans le thème. Le deuxième sous-thème c'est donc fée itinérante avec pour mots-clés bonne aventure, tarot, créature hors norme, clan. Et pour le coup, j'ai décidé de me lancer dans le premier intégral de cette saga. Il s'agit donc des Royaumes du Cid, Bane Cid de Fanny André
aux éditions Bookmark et je crois que c'est un intégral 2 ou 3 tomes, je ne pourrais plus vous dire. Je ne dis pas que je vais lire les 3 tomes ou les 2 tomes de cette intégrale, mais au moins le premier tome, sans compter que je trouve qu'il est trop bien dans le thème, puisqu'ici on va suivre Ben Seed qui est une banshee et Dorian Murray qui lui est un incube qui font connerie sur connerie apparemment, tant et si bien que leurs hiérarchies respectives ont décidé de les bannir et de les punir et les obliger à devenir enquêteurs pour leur compte, en gros un petit peu des larbins, et les obliger également à travailler ensemble, sauf que c'est mal barré puisque ce sont deux créatures complètement différentes et qu'ils ne s'entendent pas vraiment bien. Voilà, je trouve que ça colle trop bien dans le thème créature hors normes, clan, tout ça, franchement. Il est parfait pour le thème. Et la dernière catégorie pour ce premier tome, c'est Chasse aux sorcières, donc Dark Fantasy, enquête, meurtre et anti-magie, et j'ai décidé de me lancer dans le deuxième et dernier tome de Guild, donc ici Cursed de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Je trouve qu'il rentre très bien dans le thème, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Ici on a une réécriture du conte de Rumpelstiltskin si je me souviens bien, ou donc du type tracassin là qui fait beaucoup de méchanceté, et c'est assez dark. Alors c'est pas non plus complètement dark, mais c'est assez sombre. Là on parle de chasse, on parle de chasser des êtres qui n'ont rien à faire sur Terre. Tout ça, voilà, je trouve que ça rentre bien dans le thème, et puis en plus j'avais bien aimé le premier tome, et je voudrais terminer assez vite cette vidéo. Le deuxième personnage qui présente sa catégorie, c'est la fêlée, et donc avec pour premier sous-catégorie, c'est se sentir pousser des ailes, donc avec pour mot-clé une relique de Tapal. Là pour le coup j'avais du choix puisque j'en ai des masses des reliques dans mes bibliothèques, et pour le coup mon choix s'est porté sur un premier tome. Il s'agit du premier tome de cette trilogie qui est donc The Remnant Chronicle, donc ici The Kiss Deception de Marie E. Person aux éditions de la Martinière Fiction. Et donc ici on suit une jeune princesse qui en a marre en fait des contraintes imposées par son statut, qui décide de fuir et qui va être pourchassée par un assassin il me semble, et le prince qu'elle est censée épouser si je me souviens bien, mais on ne sait pas qui est qui du début à la fin du premier tome, donc à voir. Deuxième sous-catégorie, c'est poudre magique avec pour mot-clé livre court. Livre qui te fait le plus envie. Et là pour le coup j'ai pas pris un livre court du tout, parce qu'en ce moment le livre qui me fait le plus envie c'est une pavasse de 1000 pages. Il s'agit de deuxième tome des Fils de Brume, donc ici le plus de la Ascension de Brandon Sanderson au livre de poche. Et regardez-moi ce bébé, c'est pas un livre court, hein. Clairement, celui-ci, il va pas faire partie de mes priorités absolues, même si c'est le livre qui me fait le plus envie, parce que si je commence celui-ci, je ne vais lire rien d'autre pour le mois de mai, et j'aimerais quand même lire un petit peu plus, on est d'accord, mais sachez que celui-ci me fait très envie, et que même si je ne le lis pas au mois de mai, il est fort probable que je le lise par la suite. Et donc ici, pour rappel, on suit une jeune fille qui vit dans les bas quartiers de sa ville, où un tyran règne depuis des milliers d'années, et qui va monter un complot avec des rebelles pour renverser le pouvoir actuel. Je vous en dis pas plus, c'est très très succinct. Sachez que le premier tome était juste badass et trop bien. Et la troisième sous-catégorie de ce thème, c'est donc Fairy Tale, donc avec pour mots-clés cour, royauté, château, princesse. Et pour le coup, je me suis penchée sur celui-ci qui est donc ma lecture en cours. C'est le deuxième tome de The Prison Healer, donc ici The Guild Cage de Lynette Noni aux éditions Hachette Roman. Dans le premier tome, on suit une jeune fille qui s'appelle Kiva, qui a été enfermée dans la pire prison de son royaume depuis l'âge de ses 7 ans, et qui survit tant bien que mal dans cet endroit jusqu'au jour où on va emmener dans cette prison la chef des rebelles censée renverser le pouvoir en cours, qui serait un pouvoir autoritaire, et elle ne doit pas laisser mourir du coup cette femme qui est très malade et qui doit participer aux épreuves censées soit être mortelle, soit pouvoir lui redonner sa liberté, et elle va donc se porter volontaire à sa place. Je vous en dis pas plus, le premier tome était trop bien, et j'ai commencé du coup. Pour l'instant j'ai pas beaucoup lu, mais j'aime beaucoup la plume encore une fois et les personnages. Donc celui-ci va être au moins lu pour ce challenge.
Le troisième personnage, j'avais dit que c'était l'effet, mais non, c'est l'elfe, pardon. L'elfe Steph Flower. Et donc, la première sous-catégorie, c'est Speed Dating, donc avec pour mots-clés amour, romance, love. Et j'ai donc décidé de prendre un one-shot qui est encore une fois une énormissime pavasse. Il s'agit de celui-ci, qui est donc Le chêne et la foudre de Sam Agheli aux éditions Addictasie. Donc ici, on y suit une jeune fille qui voudrait échapper à son quotidien, je crois, ou à ce qui l'attend et qui ne lui plaît pas du tout, et qui va demander à être formée par un assassin du royaume, qui sont un petit peu les soldats du royaume, et évidemment, c'est une romantésie pure et dure. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je suis très intriguée. La deuxième sous-catégorie, c'est donc Elfe contre Fae, donc avec pour mots-clés guerre, complot, trahison. Et mon choix s'est porté sur le second tome de la trilogie d'un sort si noir et éternel, donc ici avec un cœur si loyal et solidaire, de Brigitte Kemmerer, aux éditions Rajo. J'avais adoré le premier tome. On a une réécriture de conte ici de La Belle et la Bête. On y suit une jeune fille handicapée physique puisqu'elle a une jambe botte qui va être kidnappée et envoyée dans un autre royaume pour sauver le prince qui se transforme en bête régulièrement, sauf que les choses sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît. Et je pense que dans le deuxième tome, il va y avoir des amis qui vont devenir ennemis, et sincèrement, j'ai trop hâte de lire du coup ce second tome, parce qu'en plus, l'autrice a sorti une autre saga et j'aimerais terminer cette saga avant de me lancer du coup dans la prochaine saga, et j'ai hâte de découvrir. Celui-ci fait partie de mes priorités parce que ça fait un moment que je veux le terminer. Le troisième sous-thème ou troisième sous-catégorie, il s'agit de quête, avec pour mots-clés, encore une fois, commencer ou continuer une saga. Donc mon choix s'est porté tout d'abord sur le premier tome de cette duologie, qui est donc Ce don perfide de Émilie Thiédé aux éditions, encore une fois, Rajo. J'en ai entendu que du bien. Donc ici on suit une jeune fille qui a une magie et qui doit avoir un compagnon pour plus ou moins contrôler sa magie, si j'ai bien compris. Mais malheureusement, sa magie est tellement puissante que tous ses compagnons décèdent et les gens commencent à douter d'elle, et donc va demander à un garde du corps de la protéger. J'en sais pas plus, j'en ai entendu que du bien, il me fait super envie, donc commencer une nouvelle aventure, et pourquoi pas, si jamais l'envie m'en vient, continuer et terminer du coup la trilogie d'un sort si noir et éternel avec un serment noble et funeste. Tant qu'à faire, autant essayer de terminer la trilogie d'un coup. Voilà. Et donc le troisième personnage présentant sa catégorie, c'est donc la Silène, avec pour première sous-catégorie, c'est mythologie, donc avec les mots-clés réécriture ou inspiration. Et là, tout de suite, mon choix s'est porté, en entendant parler de mythologie, sur ce roman qui est donc Psyché et Eros de Luna McNamara aux éditions Hauteville. Je n'ai jamais vraiment lu de roman mythologique, ou en tout cas de réécriture mythologique, à part Percy Jackson que j'avais adoré. Mais voilà, là je pense que c'est bien dans le thème. Voilà, on parle de Psyché et Eros, et autant le sortir maintenant. En plus c'est un one shot, donc une fois que c'est lu, c'est terminé, et c'est pas plus mal. Voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est donc anthropomorphisme bitlit, avec comme mots-clés métamorphose ou animaux. Et là mon choix ne va pas vous paraître évident, mais j'ai choisi du coup le second tome du grand maître de la cultivation démoniaque de Mong Xiangtong Zhu aux éditions Bookmark. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, même s'il y avait des choses qui m'avaient laissé perplexe, enfin beaucoup. J'avais été un petit peu mitigée, mais j'avais quand même bien aimé, et j'ai quand même envie de découvrir la suite. Et ici, ce qui m'a porté sur ce choix, c'est le mot-clé métamorphose, parce que le personnage principal ne se réveille pas dans son corps d'origine. Voilà, dans le premier tome, il se réveille dans un corps qui ne lui appartient pas, donc avec une vie différente. Et c'est un personnage qui va beaucoup évoluer au fur et à mesure du premier tome. Et je trouve que du coup, ça colle bien au thème, avec transformation, voilà, changement. Je trouve que ça colle bien au thème. Du coup, bah, tant qu'à faire, autant continuer cette saga, notamment parce que j'ai déjà acheté le troisième tome. Voilà. Et donc, je termine avec le dernier sous-menu, c'est donc Lac Enchanté, avec sirène, piraterie au bateau. Et le thème me parlait pas plus que ça. Alors, je pense que j'ai quand même quelques livres qui concernent la piraterie, les sirènes, tout ça. Mais le thème ne me parle pas plus que ça. Et le seul livre
auquel du coup j'ai pensé avec ce thème. C'est le premier tome de la saga de sang et d'écume et de glace. Donc ici Métamorphose d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon-Poche, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Voilà, donc tant qu'à faire, prenons quelque chose avec des sirènes, puisqu'ici on y suit justement des sirènes. On va y suivre une jeune fille qui est très malade et qui apparemment n'en aurait plus pour longtemps, et pour profiter un petit peu plus de la vie, va aller vivre chez sa tante en bord de mer, et là des choses vont se passer. Voilà, j'en sais pas plus. À voir. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette pile à lire absolument énormissime, hein, on est tous d'accord. Il y a des priorités, je ne vais pas réussir à tout lire, mais au moins j'espère que ça a quand même pu vous donner des petites idées si l'envie vous vient de participer à ce challenge. N'hésitez pas à me dire si oui ou non vous avez envie de les lire, si vous les avez lus ou pas, ce que vous en avez pensé ou non. Comme d'hab, si vous avez la flemme, toujours les emojis pour me dire que vous êtes passé et que vous avez regardé la vidéo. Ça fait également très plaisir. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous le répète toujours, mais qui est très important, prenez bien soin de vous. Bye bye!